Et il y a plusieurs principes qui font que même avec des difficultés cognitives, une personne âgée peut se réapproprier elle-même. C'est quoi ? Être en relation, sentir qu'on fait partie de la communauté. 2, avoir la possibilité de se projeter dans le futur en se disant j'ai encore la possibilité de me développer, même si j'ai des troubles cognitifs. Avoir le sentiment de contrôler son existence, que ce n'est pas les autres qui me contrôlent, mais j'ai mon mot à dire. C'est évidemment aussi avoir des activités qui ont un sens, sentir qu'on a un but dans la vie, et c'est avoir une identité qui ne se réduit pas à Alzheimer ou à l'âgisme. Quand on travaille sur ces 5 dimensions-là, eh bien on peut conserver finalement une bonne qualité de vie, même si on a des troubles cognitifs. Donc cette démédicalisation, c'est vraiment pouvoir se dire qu'on va créer une société, personnes âgées, amis des personnes âgées, même les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs ou qui ont une démence. Donc c'est vraiment les intégrer au maximum au sein de la société et pas les cloisonner dans une structure d'hébergement à long terme. Alors, c'est quand même assez révolutionnaire ou assez à l'encontre, on va dire, de l'approche dominante. Vous le disiez d'ailleurs lors d'un colloque en 2010. Remettre en question le concept de la maladie d'Alzheimer, c'était, entre guillemets, aussi remettre en question les lieux de pouvoir et d'affluence. Lesquels, par exemple ? Il n'y a aucune science qui ne soit pas influencée par des facteurs culturels, économiques, etc. Et derrière le vieillissement, il y a un empire, l'empire Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est source de financement, c'est source d'influence. Et puis, évidemment, à qui profite la médicalisation du vieillissement ? Aux firmes pharmaceutiques. Et ce, d'autant plus que non seulement les firmes pharmaceutiques vont tenter de vendre leurs médicaments pour des personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais maintenant on a même créé un autre concept pré-démence, pré-Alzheimer, qui est le trouble cognitif léger. Donc c'est un état pré-Alzheimer. Vous voyez, on a augmenter la manne possible dans laquelle vont puiser les firmes pharmaceutiques. Je dirais que plus largement, cette médicalisation du vieillissement, c'est aussi le reflet de notre culture, d'une culture basée sur le profit, l'efficacité, le rendement, c'est-à-dire une culture où il n'y a pas de place pour la vulnérabilité, pour la fragilité. On est aussi dans une neuroculture. Comme vous le savez, tout est neuroéducation, neuroéconomie. On a fétichisé le cerveau. Donc, on ne peut pas comprendre la médicalisation du vieillissement et la naissance du concept de maladie d'Alzheimer sans se rendre compte que ce concept est né dans une culture particulière pour laquelle la fragilité et la vulnérabilité n'ont pas de place. Et donc, se battre pour une autre approche du vieillissement, c'est aussi lutter pour un autre type de société où les personnes fragiles, vulnérables, où la finitude est prise en compte. Alors justement, où est-ce qu'on en est en Suisse par rapport à ça ? Pense-t-on le 3e âge réellement de demain ? Je pense que la situation n'est pas glorieuse. Et en tout cas, si on regarde ce qui se passe en Suisse romande, que je connais le mieux, la médicalisation du vieillissement bat son plein. Et on en est maintenant, dans certains centres de mémoire universitaires, à plaider pour un diagnostic de plus en plus précoce. On a même créé le concept de maladie d'Alzheimer sans symptômes, c'est-à-dire qu'on va faire une ponction lombaire, ou on va faire un examen de neuroimagerie cérébrale à la recherche des premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Et ce qui est tout à fait scandaleux, c'est qu'on va plaider pour ce diagnostic précoce, je rappelle bien, chez des personnes qui n'ont pas de plainte ou qui n'ont pas de déficit objectif, alors que beaucoup d'études montrent que ces techniques de diagnostic précoce ne sont pas valides. Donc il y a quelque chose quand même d'assez éthiquement contestable. Et puis on diagnostique précocement, mais on n'a pas de médicaments. Donc les personnes ne tireront
pas de bénéfice réel de ce diagnostic précoce, et je pense au contraire que ça va contribuer à l'aggravation de leur état. Ce diagnostic, vous savez, le diagnostic de troubles cognitifs légers, si vous allez sur Internet, vous allez voir tout de suite que c'est lié à maladie d'Alzheimer. Et quand on a le diagnostic de maladie d'Alzheimer, eh bien, ça vous cloisonne. C'est un diagnostic qui a une connotation apocalyptique. Et les personnes vont alors se regarder autrement. Les conjoints vont regarder leurs proches autrement. Et c'est un risque de dégradation progressive. Donc je trouve ça tout à fait inacceptable. Un autre point, c'est qu'on ne met pas assez l'accent sur la prévention. Et mettre l'accent sur la prévention, c'est mettre des moyens. Parce que prenons l'exemple du diabète. Essayer de prévenir le diabète, c'est une dimension très très compliquée parce que c'est aussi le lien que la personne a avec la nourriture. Donc le diabète, c'est pas simplement prévenir le diabète, c'est pas simplement avoir une action médicale. Il faut des médiateurs culturels, il faut des sociologues, il faut des psychologues. Vous voyez, des études, des équipes pluri- et interdisciplinaires. Est-ce qu'il y a des lueurs alternatives à cette approche publique de la question du vieillissement ailleurs en Europe ou outre-Atlantique, des exemples qui vous donnent un peu espoir? Ah mais clairement, c'est en train de bouillonner vraiment partout dans le monde. Il y a des îlots qui rendent très optimistes. Par exemple, abandonner le concept de structure d'hébergement à long terme, DMS ou d'EHPAD en France, pour conduire à des entités beaucoup plus restreintes, limitées, proches du milieu familial. Il y a des initiatives tout à fait intéressantes en Hollande, par exemple, où ils ont élaboré le concept de, entre guillemets, je n'aime pas le terme, mais de démence à la ferme. Alors ne me faites pas dire qu'il faudrait mettre toutes les personnes âgées à la ferme, mais en fait, il y a plusieurs centaines de structures, de fermes qui ont décidé, comme leur rendement financier n'est plus assez grand, il faut des grandes fermes maintenant, les petites fermes, pour compléter leur revenu financier, elles mettent en place des structures d'hébergement à long terme pour des personnes avec une démence, qui sont évidemment supervisées par l'État, etc., et dans lesquelles les personnes âgées vont aider pour nourrir les animaux, pour faire le jardin, pour aller chercher les œufs, etc., et vont pouvoir se déplacer tout à fait librement dans ce lieu. Encore une fois, ne me faites pas dire qu'il faut mettre tout le monde à la ferme. C'est un exemple. On mise sur la sociabilité, au fait. Évidemment. Et on mise sur l'intégration dans la société. C'est-à-dire, plutôt que de faire venir la société dans l'EMS, il faudrait plutôt faire sortir les personnes et les intégrer dans des structures où les personnes vont cohabiter avec d'autres générations. Donc on voit apparaître effectivement des établissements qui vont être intégrés dans la société, où des personnes âgées et des personnes jeunes vont cohabiter, vont être proches l'un de l'autre. Il faut qu'on fasse preuve d'inventivité. Mais je maintiens qu'un obstacle à tout ça, c'est l'empire Alzheimer, c'est-à-dire toutes les conflits d'intérêts qu'il y a derrière cette médicalisation. Il faut qu'on puisse s'affranchir de cet empire Alzheimer et c'est pas simple. Donc pour rester à la page par rapport à cette question, les personnes intéressées, deux sites, peut-être aussi l'association Viva qui a son site internet, et puis aussi un blog que vous tenez avec beaucoup d'informations en cours, de recherche, ou parfois des prises de position aussi sur ce que vous pouvez observer vous en tant que chercheur, bien entendu. Exactement. Donc il y a évidemment le site de Viva, puisque Viva, c'est un peu ce que mon épouse et moi-même avons décidé de mettre en place pour être en phase avec notre conception. Si on veut effectivement appuyer ou aider la qualité de vie, le bien-être des personnes âgées au sein de leur communauté de vie, Viva, ça sert à ça, avec des relations intergénérationnelles, enfin, l'accès à la culture. Bon. Donc ça, c'est un peu la position citoyenne. Et puis, dans notre blog, là, c'est le coup de gueule. Mais un coup de gueule, je dirais, éclairé, avec un souci extrêmement fort.
on est universitaire, d'avoir des arguments. Il ne suffit pas de dire qu'il faut une autre conception du vieillissement, que l'approche biomédicale fait fausse route, il faut le montrer. Et donc ce blog, bon, on se fait vraiment un devoir qu'il soit très argumenté, parfois un petit peu austère, mais ça nous paraît être le passage obligé pour qu'on puisse être crédible.